Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo sur le thème du minimalisme. Je voudrais parler dans cette vidéo du processus qui m'a amené à être minimaliste et à devenir nomade. Donc je voyage depuis fin 2020. Je suis partie de Paris avec une valise pour aller à Nice. Puis j'ai suivi ma guidance qui m'a invitée en juin 2021 à aller en Espagne, donc dans les îles Canaries, puis en Andalousie, et je suis aujourd'hui au Mexique. Et j'ai pensé à faire cette vidéo parce que cette semaine, j'ai remplacé la valise avec laquelle je voyageais par un sac à dos pour pouvoir me déplacer plus facilement, être plus mobile et me sentir plus légère. Donc j'ai pensé que c'était le bon moment pour parler du processus que j'ai suivi pour devenir donc minimaliste et garder au maximum l'essentiel avec moi. Je vous parle d'ailleurs d'une chambre d'hôtel très minimaliste où je suis actuellement, donc ça colle parfaitement au thème que je veux développer dans cette vidéo. Et j'aime beaucoup ces espaces épurés parce que je trouve que ça invite au calme, au repos et au retour sur soi. Et c'est souvent ce qui motive, en tout cas c'est l'une des raisons qui motive les gens à devenir minimalistes, c'est le fait de vivre dans un environnement très épuré parce que ça apporte aussi un apaisement intérieur et globalement un bien-être qu'on ne trouve pas quand une pièce est très chargée matériellement. J'ai commencé ce processus minimaliste, je dirais aux alentours de 2016, donc ça a pris plusieurs années, ça s'est étalé sur plusieurs années et je pense que c'est un processus qui dure toute la vie et qui se réactualise en fonction de notre situation, de ce qu'on souhaite vivre et de nos besoins. Donc j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme, je pense, aux alentours de 2016 pour simplement simplifier ma vie et m'alléger, donc m'alléger matériellement et psychologiquement parce que c'est un travail qu'on fait sur l'extérieur et à la fois sur l'intérieur aussi. Donc j'ai commencé à partir de 2016 à me séparer des objets superflus, des vêtements, en fait de tout ce qui me semblait superflu pour simplifier ma vie et me sentir mieux là où je vivais. Donc c'est un processus qui s'est fait en plusieurs étapes et qui a accompagné ma réflexion sur ce que je voulais faire dans ma vie. Et je savais que je voulais quitter Paris pour vivre plus proche de la nature et notamment près de la mer. Donc je savais qu'à un moment donné j'allais quitter Paris et quelque part inconsciemment je me préparais à ça aussi en commençant à me séparer donc du superflu qui était chez moi. Et en fait ce dont je me suis rendu compte à un moment donné, c'est que ce qui comptait pour moi, en tout cas j'ai eu comme une sorte de déclic et j'ai compris que ce qui comptait pour moi, c'était de vivre des expériences. Donc c'était de vivre en fait, simplement. Vivre des expériences plutôt que vivre dans un confort matériel. Ou vivre dans une routine quotidienne, avoir un travail, acheter toujours plus et finalement trouver de la satisfaction dans les objets, dans le matériel ne m'intéressait plus. En tout cas, devenait secondaire pour moi. En fait, le matériel est devenu secondaire pour moi. Je trouve toujours de la satisfaction bien sûr avec du matériel et je pense que c'est nécessaire, on en a aussi besoin, mais c'est devenu très secondaire pour moi dans ma vie parce que j'ai compris que ce qui était vraiment important et capital pour moi, c'était de vivre des expériences, de voyager, d'explorer, de faire des rencontres, de vivre des choses différentes, de découvrir, d'apprendre. Et
Donc ça, c'est devenu vraiment très important pour moi, primordial. Et donc, tout le matériel est devenu secondaire. Et ça a vraiment été une prise de conscience importante pour moi parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai pu me séparer des objets, des vêtements beaucoup plus facilement parce que je savais que j'aspirais à autre chose et que quelque chose d'autre m'appelait. Donc toutes ces dernières années, j'ai fait un tri régulier de tout ce que j'avais et petit à petit, je me suis séparée de quasiment tout ce que j'avais. Et en fait, plus je me détachais du matériel, plus je me séparais des choses que j'avais et plus j'avais la sensation de gagner en liberté, en simplicité, en légèreté et en bien-être. Et je pense que c'est important de voir ce gain parce que je crois qu'on n'aime pas se séparer de quelque chose parce qu'en fait on a un lien avec les objets qu'on a et je pense que, alors je crois avoir lu, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'on n'aime pas se séparer et on n'aime pas perdre quelque chose. Et en fait, comme j'avais eu ce déclic, comme j'avais eu cette compréhension que ce qui était important pour moi, c'était de vivre des expériences et que le matériel était devenu secondaire, j'ai compris que pour moi, le fait de me séparer des objets, des choses que j'avais, c'était un gain. Donc un gain en simplicité, un gain vers plus de liberté, en fait que ça m'apportait quelque chose. Et je pense que ça c'est important de le voir comme ça pour faire ce processus et pour garder l'essentiel. Je pensais donc au gain que ça allait m'apporter et ça m'aidait à prendre des décisions et à passer à l'action. Ce qui m'aidait aussi parfois, c'est de faire un tri intermédiaire. Donc si j'hésitais à garder ou à donner un objet ou un vêtement, je les mettais dans une boîte pendant quelques semaines, quelques mois, donc qui était hors de ma vue. Et si je n'avais pas eu besoin de ces objets pendant un certain laps de temps, je savais que je pouvais les donner ou les vendre. Enfin, en tout cas, je pouvais m'en séparer parce que je n'en avais pas eu besoin et j'avais aussi donc plus de facilité à ce moment-là à m'en séparer. Pour ce qui est des papiers administratifs, j'ai tout scanné pour pouvoir m'en séparer. Et pour ce qui est du sentimental, j'ai pris beaucoup de photos et j'ai scanné aussi beaucoup de choses, ce qui permet de les conserver sur soi, sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Donc je trouve que c'est une bonne solution pour s'en séparer et à la fois les avoir sur soi. Parmi les sites que j'ai utilisés pour donner ou vendre tout ce que j'avais, on a Le Bon Coin, les groupes Facebook de la ville où j'étais et les groupes Facebook dédiés aux dons et à la vente d'objets. J'ai aussi donné beaucoup de choses à une recyclerie dans le 92. Je mettrai l'info dans le descriptif de la vidéo. Et pour les livres, j'ai donné beaucoup de livres dans les boîtes à livres à proximité de là où je vivais. Et j'ai aussi envoyé beaucoup de livres et de CD à Momox, qui est un site qui permet donc de vendre des CD et des livres. Après ce tri qui a donc duré plusieurs années, donc grosso modo de 2016 à 2020, d'ailleurs le confinement m'a permis d'accélérer le processus, de finaliser le tri et de prendre la décision de quitter Paris, j'ai pu donc partir de Paris avec une valise, un sac à dos et 2 cerceaux pour d'abord aller à Nice, puis en Espagne et aujourd'hui au Mexique. Et cette semaine, j'ai eu envie donc de remplacer la valise avec laquelle je voyageais par un sac à dos pour me sentir encore plus légère et plus libre de mes mouvements. Donc j'ai opté pour un sac à dos assez grand parce qu'au départ, je ne savais pas exactement ce que j'allais pouvoir mettre dedans. Et finalement, je pense qu'il est trop grand, donc je vais peut-être le remplacer par un sac à dos plus petit après ce tri approfondi que j'ai fait. Donc là, je me suis retrouvée en fait à faire ce même processus, donc une fois de plus avec moins de choses. Donc à faire ce processus de tri
et toujours revenir à l'essentiel et voir, donc examiner chaque objet pour voir réellement s'il m'est utile, si j'en ai besoin. En fait, je me suis rendu compte que je ne me servais pas de la moitié, voire plus, de ce qui était dans ma valise. Et en fait, on ne se rend pas compte, et c'est pareil dans un appartement, on ne se rend pas compte qu'on ne se sert pas en général de plus de la moitié de ce qu'on a, voire beaucoup plus en fait. Donc, en tout cas, le fait d'avoir voyagé avec cette valise pendant plusieurs mois, ça m'a permis aujourd'hui de cerner l'essentiel et ce dont j'avais besoin au quotidien pour garder donc le minimum. Aujourd'hui, je fais le tri des affaires qui étaient dans ma valise. Jusqu'alors, je voyageais avec une valise. Je vais la remplacer par un sac à dos pour me sentir plus libre de mes mouvements et me déplacer plus facilement. Donc, je vais faire de mon mieux pour garder l'essentiel au maximum. J'ai donc éliminé tout ce qui me paraissait superflu, tout ce dont je ne me servais pas au quotidien, tout ce qui était lourd au maximum, tout ce qui ne me mettait pas en joie, que ce soit des vêtements ou des objets. Et j'ai aussi supprimé au maximum tous les objets ou tous les vêtements que je gardais au cas où, en ayant confiance que si j'ai besoin de quelque chose, je le trouverai autour de moi au moment où j'en aurai besoin. Je demanderai autour de moi aux personnes qui sont là, ou j'achèterai la chose dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, plutôt que de les garder, plutôt que de garder ces objets en fait avec moi tout le temps en pensant que j'en aurai besoin dans le futur. Donc ça m'a permis de diminuer considérablement le poids de ce que je portais pour garder donc au maximum l'essentiel. Après un tri approfondi, voilà ce qu'il me reste aujourd'hui. Donc mes vêtements, une gourde, une trousse de toilette, diverses petites choses, 2 disques durs externes, des câbles électroniques et une liseuse, mon ordinateur. J'ai aussi 4 paires de chaussures, 2 cerceaux, un trépied que je peux plier. J'ai donc mon sac de voyage et le sac que j'utilise au quotidien. J'ai acheté ces poches de rangement, les 2 qui sont ici, à Flying Tiger à Malaga. Je crois qu'il y a des magasins un peu partout en Europe, c'est très pratique. Et je crois que Muji propose aussi ce type d'article pour le voyage. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura donné des clés ou vous aura donné envie d'avoir cette réflexion sur l'essentiel, vivre avec l'essentiel pour avoir une vie plus simple, plus légère, plus libre et plus heureuse. Comme le disait Pierre Rabhi, aller vers la sobriété heureuse. En tout cas, je serais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. Si vous avez aussi des trucs et astuces pour avoir un sac à dos plus léger, je suis intéressée. En attendant, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook, sur la page sur les ailes de Gaëlle. Et je vous retrouve donc bientôt dans une prochaine vidéo pour de nouveaux partages. À bientôt!